l'impact est toujours significatif. Mais je dois préciser que la réglementation de change a un impact indirect, pas direct, sur les activités d'Orange Cameroun, qui sont d'abord des activités de telco. Elle intervient parce qu'à un moment donné, il faut interagir avec les partenaires extérieurs. Nous commandons beaucoup. Et par rapport à cela, nous devons donc payer en devises. Mais l'avantage que Orange Cameroun a aussi d'être une filiale d'un groupe international est que même lorsque la réglementation peut être défaillante, on peut trouver d'autres commodités avec le groupe. Cela dit, ce qu'il faut surtout retenir, c'est de comprendre que Orange est une entreprise citoyenne. Orange, donc, dans chaque acte qu'il pose, s'assure que c'est un acte qui répond à ce que la réglementation a prévu. Je dois également apporter une précision très importante. Orange Cameroun et Orange Money Cameroun ont désormais une délimitation fonctionnelle claire. Les activités de Orange Money ne dépendent plus de Orange Cameroun. Orange Money a un directeur général, au même titre que Orange Cameroun a un directeur général. C'est l'une des conséquences de la nouvelle réglementation qui a demandé que les activités financières soient désormais séparées clairement des activités telco. Maintenant, le directeur général d'Orange Cameroun est par ailleurs PCA de Orange Money. Donc, on peut avoir un regard sur ce qui se passe là-bas. On peut indiquer un certain nombre d'orientations, mais ce n'est pas à Orange Cameroun qu'on gère les activités de Orange Money, qui, elles, sont le plus en rapport avec la thématique. Les autres activités d'Orange qui sont en rapport avec la thématique, c'est comme je vous ai dit, c'est les différentes opérations de douane, tout le matériel, les puces, les appareils qu'on commande et qu'on doit payer. Il faut payer par devise. Et pour payer par devise, il y a un processus avec la banque, sous le contrôle de la BEAC, et cela se fait sans problème. La séparation est désormais actée. Orange Cameroun travaille beaucoup plus avec l'Agence de régulation des télécoms, l'ART, avec le ministère des Postes et Télécommunications, alors que Orange Money Cameroun, lui, travaille avec la BEAC, avec la COBAC, avec le ministère des Finances et quelques autres structures. Maintenant, il y a des ponts, vous voyez, il y a des ponts qui font qu'on peut se retrouver, toutes les deux structures, en train de travailler sur les mêmes thématiques. Nous participons régulièrement aux réunions plus ou moins structurelles qui existent et nous partageons nos difficultés. Lorsque nous avons un souci, nous écrivons, on convoque une réunion. Lorsqu'ils ont une information qui semble indiquer qu'on n'a pas bien travaillé, nous écrivons, on convoque une réunion, on s'explique. Et il n'y a jamais eu de sanction par rapport à cela. Le cadre de concertation pour porter les intérêts du secteur privé numérique, il n'est peut-être pas formel, mais il existe. C'est-à-dire qu'avec MTN, avec Camtel, lorsqu'il y a un certain nombre de sujets qui concernent l'industrie, comme on l'appelle, l'industrie telco ou l'industrie inclusion financière, nous pouvons les porter ensemble, les mutualiser et les présenter aux autorités. De manière générale, je ne trahis pas un secret, la zone CEMAC est en termes d'intégration et d'attractivité l'une des moins performantes au monde. Et donc, de ce point de vue, il y a encore beaucoup à faire. Mais, comme on dit en général, là où il y a de la volonté, on trouve les moyens. Ce qui est important, c'est que le dialogue n'a jamais été coupé et on a bien noté qu'entre les différents pays de la zone CEMAC, on est en train de trouver des solutions pour mutualiser les expériences. Par exemple, on est en train d'introduire progressivement le roaming gratuit. Vous savez que lorsqu'on va d'un pays à un autre en utilisant notre téléphone, ça coûte plus cher lorsqu'on utilise le téléphone dans un autre pays.
Or, en Afrique de l'Ouest, par exemple, ils ont expérimenté depuis longtemps le roaming gratuit. Vous avez votre puce Orange Cameroun, vous avez votre puce Orange Côte d'Ivoire, vous vous retrouvez à Dakar, vous pouvez continuer à appeler, à recevoir, on vous applique le même barème, ce qui n'est pas encore le cas en Afrique centrale. Mais, comme je le disais, on est en chemin pour faire un roaming gratuit de sorte qu'il n'y ait pas d'impact financier lorsqu'un consommateur se retrouve dans l'un des pays de cette zone-là. Ça va être une bonne progression. La pénétration de l'inclusion financière par Orange Money et par les autres canaux des structures concurrentes a permis de régler énormément de problèmes, aussi bien au Cameroun singulièrement qu'en Afrique centrale de manière générale. Le taux de bancarisation était encore très faible, à moins de 12%. À travers Orange Money et les autres, on est désormais à plus de 33%. Ce qui veut dire que même dans les villages, on peut désormais faire de la monétique, on peut échanger sans manipuler de l'argent. La maman qui est au village n'a plus besoin d'écrire une lettre à son fils en ville qui va lui envoyer dans une enveloppe 50 000. En un temps de mouvement, peut lui faire un transfert et la maman soit va aller récupérer l'argent au point de distribution du coin, sinon elle pourra directement acheter en faisant des paiements par Orange Money. Donc, un ensemble de services autour d'Orange Money a permis de faciliter cela et c'est en train de se propager sur l'ensemble de la région, de la zone CEMAC. Et ça, c'est une solution positive.